Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que l'humanité est une contradiction. Et pour cause. Comment cela se fait-il que Jean-Dominique Okemba, qui le 16 juin 2016 fêtait l'emprisonnement injuste du général Jean-Marie Michel Moukoko, il avait d'ailleurs fait la fête avec son frère Samoa de la police politique, Jean-François Ndenge. On prive les gens des libertés fondamentales et on vient dans un pays, soi-disant des droits de l'homme et des citoyens, la France, on se pavane librement. Comment cela se fait-il que quelqu'un qui a bien dit que on a massacré des populations dans le sud Congo, dans le Poul, le ciel n'est jamais tombé? On commet des crimes contre l'humanité et on se dit que le ciel n'est jamais tombé et on se pavane librement ici en France comme si rien ne s'était passé dans le pays soi-disant des droits de l'homme, de la démocratie, de la société et de la civilisation. C'est une contradiction humaine. Par ailleurs, le premier président du Congo, l'abbé Philbert Yulo, l'avait pourtant dit qu'un jour ou l'autre, nous aurons un fou dans ce pays. Et si ce fou-là, c'est Sassou Nguesso, et j'ajouterai d'ailleurs ce fou assassin, et si demain, nous aurons un salaud assassin, est-ce que le ciel tombera? Certainement pas. Vous le savez que l'histoire a tendance à se répéter. Les mêmes causes créent les mêmes effets. Personne n'a le monopole de ce qu'ils ont fait aux uns aux autres. Et surtout que le ciel ne tombera jamais, n'est jamais tombé. Le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Le socle qui nous unit, c'est les moyens de l'État. En ce moment, ils sont aux mains de ces gens-là. Mais tôt ou tard, à tout instant, peut revenir aussi dans les mains de leurs victimes. Ce qu'on appelle le cycle de vie bourreau-victime. Ce cycle de vie est réversible. Aujourd'hui, tu peux être la victime, demain tu deviendras le bourreau. Et étant donné que dans ce pays, ils en ont fabriqué 99% de victimes qui, dans l'espace et le temps, vont devenir aussi les 99% de leurs futurs bourreaux. En attendant, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, Jean-Dominique Okemba, à Paris, en France, et pourquoi faire? Mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, le saviez-vous que Jean-Dominique Okemba, qu'on appelle les JDO, est le frère Samoa de la police politique là, le frère Samoa de Jean-François Ndenge de la police politique ou de la Gestapo. Vous le savez que Jean-Dominique Okemba est le porteur de fétiche du tyran, puisque le monde du tyran n'est tourné que vers la superstition. La superstition est poussée à l'extrême. Il ne croit qu'au fétiche, qu'on appelle chez nous Onganga. Vous le savez très bien que Jean-Dominique Okemba est le patron, entre guillemets, des services secrets congolais, plutôt de la dictature. Jean-Dominique Okemba avait d'ailleurs dit, vous le saviez, qu'on a massacré des populations dans le sud
le ciel n'est jamais tombé. On l'appelle l'Himmler, l'homme de la solution finale. Il est appelé par l'Himmler par ses victimes, surtout dans la partie sud du Congo, qui constitue 2 tiers de la population, 2 tiers de ses victimes et 2 tiers de ses futurs, de leurs futurs bourreaux aussi. Parce que la roue tourne. Jean-Dominique Okemba est appelé l'Himmler. Vous savez, l'Himmler, l'homme de la solution finale, pendant le 3e Reich en Allemagne. Ailleurs, chez Saddam Hussein, on l'appelait le chimiste. Les solutions finales, c'est-à-dire la plupart des assassinats des opposants, dissidents, autres, toujours par empoisonnement. Ça passe par ses services. Donc, vous imaginez tous ceux et celles ou ceux qui, depuis le coup d'État, qui ont participé au coup d'État avec eux, qui les ont aidés, accompagnés, fait, et après ils ont commencé à les assassiner, c'est passé par ces services-là. Parlons du général Mutando, général Avuku, général Adoua, colonel Tchourou, on peut en multiplier, tous ceux qui sont tombés là, passent par ces services. C'est la raison pour laquelle on l'appelle l'Himmler. Il a une potion magique, il a la fiole. Il a les secrets de fabrication de ces poisons. Et vous en mesurez déjà les dangers. Vous le savez très bien que en 2018 ou 2019, je pense, il avait dit qu'on a assassiné des gens, le ciel n'est jamais tombé. Donc il est là, il est tout puissant, il a la France Afrique, il a tout ce que vous imaginez. La puissance de ce monsieur. Quoique, personne n'est puissant, surtout quand on a les moyens de tous, les moyens de l'État. À tout instant, peuvent changer de main. Mesdames, messieurs, peuple congolais, vous le savez que Jean-Dominique Okemba, qui depuis ces 4 dernières années, aurait des embrouilles avec son donneur d'ordre, Denis Sassou Nguesso, le dictateur, pour des soucis de succession de gré à gré contre l'héritage voulu par le dictateur Denis Sassou Nguesso, qui veut placer son fils, grand voleur Denis Sassou Nguesso, et lui, il veut aussi la succession, soit de gré à gré, ou de l'héritage, puisque ce pays-là est devenu leur propriété privée et la France Afrique comme leur compagnie d'assurance. Jean-Dominique Okemba, le grand maître des loges franc-maçonniques, Lucifer et empoisonneur, est à Paris. Et pourquoi faire? Je pense que c'est pour 5 raisons. La première raison est judiciaire. Vous le savez que depuis 2017, il y a un procès qui est en cours. Et à l'échelle de la diaspora, il y a moi et le colonel Bienvenu Mabilemono, qui, l'ancien patron des services intérieurs français, Bernard Fassini, nous intente en procès pour diffamation. On parle d'un présumé coup d'État du général Jean-Marie Michel Mokoko contre Sassou Nguesso avec des éléments basés au Gabon. Mokoko devient putiste. Vous imaginez? Et donc, Bernard Fassini nous intente en procès en diffamation. Et donc, pour ma part, parmi les peut-être 10 000, 15 000 personnes qui ont partagé ce message-là, les services de Bernard Fassini et de tout ce monde m'ont choisi que moi. Quand on voit moi, on voit derrière Jean-Marie Michel Mokoko. Les réseaux Jean-Marie Michel Mokoko. Mais quand on voit Bienvenu Mabilemono, je vois qu'il est dans 97% des cas, il a copié seulement ce qui était déjà publié dans les différents médias. Par rapport à ses connaissances aussi, il a publié que ça. Mais là, il nous intente en procès. D'ailleurs, lors du procès de Jean-Marie Michel Mokoko en mai 2018, Sassou Nguesso avait zappé cette affaire-là de coup d'État là. Mais est-ce que Jean-Dominique Okemba serait ici en France
pour trahir son complice de ce montage-là, Bernard Soissini, est-ce qu'il serait appelé par la justice française, puisque le procès aura lieu dans un mois au tribunal des grandes instances de Paris. Donc Bernard Soissini, ancien patron du FBI français, sera là. Et moi et Mabilo Mono, 3 individus pour l'affaire Mokoko. Mokoko est en prison. L'innocent est en prison. Est-ce que les services français ou la justice française et autres l'ont appelé pour venir justifier que voilà, est-ce que Mokoko avait vraiment fait des coups d'État ou voilà. Ou c'est pour trahir Bernard Soissini ou non? Est-ce que c'est pour laver l'honneur de la justice française ou de la force d'Afrique? On ne sait pas. Est-ce qu'il est venu pour ça? Le procès aura lieu d'ici peu. Il y a un innocent qui est là-bas, en prison, au Congo, Jean-Marie Mokoko. Il ne peut pas s'exprimer sur cette affaire. Mais nous, on a partagé les messages comme les milliers d'internautes. Et on vient choisir Aya Tonga. Maintenant, c'est toi qui es en diffamation. Comme les milliers de Congolais. On peut prendre aussi Bienvenue Mabilo Mono, qui a copié aussi pour beaucoup d'informations qui étaient déjà dans les médias français, dans les Nouvelles Obs, Canard, Mediapart, on peut en multiplier plein de journaux. Et donc là, nous on va en procès, au pays les avocats et autres, vous imaginez. Donc peut-être, voyez les facteurs qui fait que la France-Afrique est désormais aujourd'hui problématique pour tout le monde, c'est à cause de ça. Est-ce que Bernard Soissini disons, est en... comment on appelle, Jean-Dominique Okemba est là ici pour cette affaire-là. Parce qu'il faut qu'on puisse l'entendre. Est-ce que Mokoko avait voulu vraiment formater un coup d'État depuis les éléments du Gabon? On dit que c'est une affaire de sous. Et beaucoup de choses comme ça. Est-ce qu'il est venu pour ça? Ou est-ce qu'on l'a invité pour ça? Donc, pour les réseaux de l'homme, informez-nous. Ça, c'est la première raison que je pense qu'il est venu là pour ça, pour ce procès qui va avoir lieu là. Donc, nous, on va passer au procès au tribunal de grande instance de Paris dans un mois. Et donc là, voilà quand même la faille cachée ou l'envers du décor de la France-Afrique. Donc, est-ce qu'il est venu pour ça? Donc, c'est tout le questionnement. Deuxième raison pour laquelle Jean-Dominique Okemba est ici, après avoir dansé pendant l'arrestation de Jean-Marie Michel Mokoko, le président élu démocratiquement, après avoir dit qu'on a tué des gens dans le sud, le ciel n'est jamais tombé. Jean-Dominique Okemba qui danse dans les cimetières et autres. Donc voilà, donc avec des armes, et voilà, donc il est là en France, tranquillement avec ça. Alors, la deuxième raison est France-Afrique, en effet. Jean-Dominique Okemba, l'amiral de Pakoti, on l'appelle, l'amiral de Pakoti, l'amiral qui ne sait pas nager, qui ne peut pas, voilà, beaucoup de choses comme ça. Donc, vous savez que quand vous parlez de la France-Afrique, il y a plusieurs France-Afrique, en fait. Je vais vous donner les 5 principales France-Afrique. Il y a la France-Afrique des cellules africaines de l'Élysée et du code Quai d'Orsay, où il y a avec les services secrets, tout ça. Ça, c'est le cerveau. Après, il y a la deuxième France-Afrique des multinationales qui agissent sur la France-Afrique à partir des accords qu'on avait signés en 1960. Donc, le monopole des multinationales françaises OK? Troisième France-Afrique, vous avez la France-Afrique franc-maçonnique. Ce sont des réseaux-là. Donc, pour être au pouvoir là-bas, en Afrique francophone, il faut passer là. Donc, il y a des différents loges. Donc, les gens se battent pour être là. Vous imaginez que bon, ça devient comme un super parti politique. Donc, vous se battre pour être président ou ministre en Afrique francophone. Donc, il faut passer là. Troisièmement, c'est les réseaux, la France-Afrique des réseaux francs-maçonniques. Quatrièmement, ce sont la France-Afrique des réseaux militaires. Vous savez qu'il y a beaucoup de bases militaires et autres. Donc, il faut en tenir compte de cette France-Afrique-là. Elle est aussi puissante. Et enfin, il y a, cinquièmement, c'est la France-Afrique des intérêts privés. Ils jouent aussi énormément. Donc, à l'échelle de notre pays, la France-Afrique la plus puissante aujourd'hui, c'est la France-Afrique des réseaux francs-maçonniques, la France-Afrique des intérêts privés et particuliers,
et aussi la France-Afrique, les multinationales. Et quand on voit dans d'autres pays d'Afrique francophone, donc on peut différencier là. Donc les cinq France-Afrique que vous devez en tenir compte. Les cellules africaines de l'Élysée, et du Quai d'Orsay. 2. Les multinationales. 3. Les réseaux formationniques. 4. Les réseaux militaires. Et 5. Les intérêts privés. Et donc là, est-ce que les réseaux formationniques là, comme lui tient une loge, hein, parce qu'il tient des loges, parce qu'après Sassou Nguesso, au niveau des réseaux formationniques au Congo, après Sassou Nguesso, c'est lui. Donc, ils se battent entre les deux côtés. Il y a lui qui tient ses loges, et Sassou aussi, mais Sassou veut damer les loges des gens de Birokeba pour les remplacer par son fils, qui veut succéder et autres, voilà, donc ils se battent là-bas. Et donc, est-ce qu'il est venu ici pour penser déjà à la succession, étant donné que, d'après l'opinion nationale, il est détesté à 99,99%. Au sud, déjà pour ce problème de crimes là, et ce défi qu'il avait lancé, qu'il a tué au sud, le ciel n'est jamais tombé, et voilà tout ce qui se passe là-bas, au sud. Au nord, bon, depuis les coups d'État, on en a assassiné beaucoup d'officiers, d'intellectuels, tout le monde est passé par ces réseaux, on a empoisonné par ces réseaux, ils savent, les gens de ce qu'ils disent. Donc, on le connaît. Bon, donc, est-ce que c'est pour la succession? Est-ce que pour ça, bon, est-ce qu'il est venu faire la diversion France-Afrique? Ou pour est-ce qu'il fut invité par les réseaux formationniques? Est-ce que, bon, donc, voilà, quelqu'un qui est inutile au pays et qui est là, qui est traqué un criminel, que les gens disent que c'est un criminel, et donc il est au deuxième rang aujourd'hui, et au troisième, après la Sassou, si ça tombe, c'est Sassou, après aux gens de Mokemba, les Ndengue, tout ça, on peut suivre. Donc là, c'est... Donc il faut réfléchir là. Donc moi, je pense que peut-être invité aussi par les réseaux formationniques. La troisième raison est politique, en effet. Vous le savez que depuis 2018 à peu près, Sassou les tire en laisse. Ils ont d'ailleurs eu des embrouilles que Jean de Mokemba voulait de faire Sassou Nguesso. Vous voyez, ça chauffait en 2018, 2019, 2020 là. Bon, certains ont dit que bon, les Téké seraient derrière pour se dire que bon, ben, on éjecte Sassou Nguesso, on laisse Jean de Mokemba au pouvoir et après bon, on les dame le pion. Voilà. Donc vous imaginez les gens comme là, c'est les réseaux qui ont circulé. C'est pourquoi les gens de Mokemba ont recruté beaucoup de Téké et que l'enjeu est de déjouer, de dégager Sassou Nguesso. Et après, on laisse une courte période de dirigeants à Jean de Mokemba. Et après, on va les descendre et voilà, on récupère le pouvoir. Mais vous imaginez ce genre de communes, c'est des lâches. Ça se passe en Afrique de l'Ouest là-bas. Les jeunes, ils prennent les responsabilités. Voilà les gens qui ont tué les gens, qui ont détruit, qui ont volé, qui ont fait plein de choses, qui sont là en train de nous lancer des défis. Et nous sommes là comme des moutons, même les jeunes de la diaspora, ils sont là. On dit Mawa, Sony, quand on voit ces jeunes-là. Donc, cette raison est très importante. Est-ce que il se prépare à quelque chose? Je ne sais pas. Enfin, la quatrième et avant-dernière raison, elle est... La quatrième et avant-dernière raison, je pense qu'elle est là pour le dynamiser peut-être la diaspora. Il est venu voir, puisque, comme je vous dis que Sassou, les régimes Sassou Nguesso, les tueurs, les assassins, tout, ils sont en France, c'est chez eux. Ils rentrent, ils sortent comme dans un moulin. Sassou a eu même peur d'aller aux États-Unis, malgré que c'est l'Occident. Mais pourquoi? Parce que les administrations américaines ne badinent pas. Si Sassou partait aux États-Unis, il serait arrêté. Comme on a vu Dominique Strauss-Kahn et autres, ça badine, qu'on appelle Madoff et tout ça, ça badine pas. Sassou, c'est zéro. Il les prend, il les met en prison. Mais ils sont ici en France, ils se pavanent ici tranquillement. Donc quand c'est flou, il y a un loup. Donc quand vous venez dire à la France, l'Afrique, la démocratie, la France, regardez, un criminel qui se promène. Donc il est venu ici peut-être pour dynamiser ou restructurer, réorganiser ces réseaux de la diaspora. Et pourquoi faire? Peut-être pour assassiner plein de gens. Il ne pense qu'à ça. Donc il y a des sbires
il y a des empoisonneurs, il y a des traîtres, il y a tout ce monde qu'on a vu là. Les gens là jouent un jeu dangereux qui sont affichés dans les photos là. Mais le jour où ça va changer, ah ben oui, ce n'est plus à 91, on vient vu le nord, le sud, les appartements. Non, c'est chaud, hein. Vous jouez, on a tué des gens. Il y a des gens qui sont en prison, les gens meurent et autres. Vous affichez avec ces gens-là. Mais vous imaginez, même pour leur respectabilité interraciale, Batoa Wabazo Seka, voilà les gens, les noirs là, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il y a un niveau de conscience? On essaie de vous faire le mal là-bas, on veut vous afficher, c'est bien habillé, n'importe quoi. Voilà, donc c'est ça. Est-ce qu'ils sont dans les coups? On ne sait pas qu'ils sont venus préparer les coups parce que leur modèle de pression exercé contre tout le monde n'est pas aménageable. C'est le déclassement, les empoisonnements, les assassinats et autres. Ils ont peut-être venu voir les pressions administratives et autres que les autres dit n'ont pas de monopole de ça. Ça sous-tombe, les passeports, les points sont caducs. Et vous allez voir la liste noire et tout ça, vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Donc l'État est impersonnel, il ne faut pas jouer avec les moyens de tous. Donc quand vous voyez là, vous affichez là les gens qui sont, ils représentent soit entre guillemets l'État, et vous affichez avec eux qui ont fait du mal, mais vous êtes condamnés, messieurs. Attends, vous êtes fougus. Il y a un monde obscur qui est là, qui vous attend. Au pays là-bas, comme dans la diaspora. Au moment où ça vous tombe, vous allez au visa, ambassade, et passeport, vous n'aurez pas. Comme l'ont fait aux autres. Vous allez au pays, vous allez trouver, ah tiens. Ce sera, attends, c'est chaud, hein. Continuez à faire là. Continuez à jouer ces jeux-là. Hein. C'est chaud, hein. Je vous dis qu'il y a un bruit de l'homme, il y a des salons, il y a des gens, des haineux, il y a des revanchards, il y a des gens qui ont envie de vous fracasser. Parce qu'il y a des gens qui perdent leur vie, il y a des vies brisées, il y a beaucoup de choses, il y a trop de tensions. Et vous venez faire ça habillé comme ça, donc vous vous êtes grillé. Vous n'avez pas revenu, oui, mais c'était pas parce que, bon, excusez-moi, hein, bon, monsieur, voilà, on t'a vu avec Jean de Game là, non? Donc tu es un assassin, non? Tu vas venir là, on va te foutre en prison justement au pays, non? On va te refuser ça, non? Demain. Voilà. Vous croyez que c'est ça? Ce n'est plus ce monde-là. Hein? C'est fini. Hein? Il ne faut pas jouer avec ça. Hein? Donc, ceux qui sont... sa mission ici, autour de ces gens qui essaient d'afficher avec eux, ça reste suspect. Et c'est dangereux. Pour eux. Pas pour nous, les autres, les victimes. Parce qu'ils sont déjà préparés. Voilà, ils sont en état d'éveil. Tout le monde est en état d'éveil. Tant que le régime là sera là. Enfin, la cinquième et la dernière raison pour laquelle Jean-Dominique Okemba est obscur. Raison des 4 raisons déjà précitées. Est-ce qu'il est venu pour la France-Afrique? Est-ce qu'il est venu pour ce procès que je vous ai parlé? Est-ce qu'il est venu pour se préparer ou Sassou l'a envoyé pour divertir la cour de la diaspora? Ou est-ce que c'est beaucoup de choses? Est-ce qu'il y a beaucoup de tensions là? Il y a beaucoup de choses obscures là? Parce que lui, historiquement, il venait ici clandestinement. Il venait prendre des informations qu'il avait pour la diaspora, qu'après avoir fliqué toute la diaspora, les services intérieurs français ou extérieurs français donnaient l'information pour ceux qui fonctionnent les diasporas, qui fliquaient, qui faisaient ça. Calmement dans l'ombre. On sait qu'Okemba est venu ici, il est reparti. Mais, et inversement, là, il venait donner les informations aussi du Congo par rapport aux enjeux France-Afrique, géopolitique, géostratégique, tout ça. Il vient aussi donner les informations que la force a besoin du Congo. Donc, c'est échange de données, d'informations. Mais là, ça s'est passé clandestinement. Mais là, ça s'affiche. Mais qu'est-ce qui se passe derrière? Pour qu'il vienne faire? Est-ce qu'il devient un homme politique? Quoi faire? Qui va être Okemba, président du Congo? Vous imaginez? Le Congo va devenir un théâtre d'empoisonnement de masse. Le Congo va devenir, je ne sais pas. Et donc là, on ne sait pas pourquoi il est là. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour terminer, je vous informe que le contexte national n'est pas bon. Et aussi France-Afrique. Et le contexte géostratégique aussi. Donc on ne sait pas qu'est-ce qui se passe derrière. Même si j'ai beaucoup d'informations. Mais je ne peux pas vous les dire. C'est comme ça. Donc,
nous suivons la situation dans l'ombre. Donc, voilà pour la petite explication de cette présence qui nuit gravement à l'image de la France-Afrique. Comment quelqu'un qui a fait la fête lors de l'emprisonnement d'un président démocratiquement élu, Jean-Marie Michel Bokoko, comment quelqu'un qui serait mêlé dans les affaires de l'assassinat de Guy Brice Pavé Kolela, dans là-bas, les empoisonnements, ils ont dû faire ça là-bas. Et que le corps de Guy Brice Pavé Kolela ne serait pas ici, en France. Il sera au Yo là-bas. Ils auraient échangé les corps. Ce n'est pas le corps qui est enterré ici. C'est le corps là-bas. Les réseaux sont passés par là. Et si c'est vrai ou faux, bon, c'est à voir. Mais il y a des contentieux historiques qui sont là tels que il y a une énergie potentielle. Cette énergie potentielle n'est plus que géopolitique. Il est national. Elle est nationale. Donc du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans toutes les tribus de famille, il y a des gens qui ont envie d'en découdre avec ces gens. Au moment venu. Et donc là, les ennemis sont maintenant partout. On a tué Albert Onyangue, pourquoi que les familles, les enfants, non, ils vont rester comme ça. Les Koundjou, les Dabira, dans la Kivet, les Mokoko, tous ces mondes-là qui sont là, qu'on va même assassiner, les Ondé au Kobi Salissa, et tous ceux qui sont partis, on les assassiné, comme à la Kelele. Ils oublient, on ajoute les crimes. Mais c'est quoi ce monde-là? Donc vous imaginez que nous sommes dans un monde en danger à l'échelle congolaise. Donc quand vous venez pour discuter de la politique du Congo, de la dictature, il faut un peu de philosophie. Donc nous sommes là pour la voix des sans-voix, pour donner, mesurer la température de l'opinion, de l'état d'esprit et de l'évolution ou du processus conduisant vers la chute de Sassou Nguesso. Et qui dans 3 cas que je vous dis, c'est soit le chaos, puisqu'on va placer un nom de la tribu ou du clan ou de la famille, et on va rentrer dans une situation d'instabilité chronique. Étant donné que le volume de tensions historiques est par-ci par-là, il est certain que si un membre du clan, après Sassou Nguesso est rescapé, est assassiné, ça c'est sûr et certain, hein, ça va se terminer très mal. Déjà on te va bouffer. Et deuxième processus où il y a un Assimi Goïta, un Mamadi Doumbouya ou un capitaine Ibrahim Traoré, il prend les responsabilités, il a la matière grise du peuple, il choisit la voix du peuple, contre ces bruits-là, on les fait ce qu'on peut faire, et là c'est l'espoir. À défaut, bon, les peuples ont des destins, il arrive à trouver une situation qui est là, dans le contexte qu'on ne sait pas. Donc la troisième situation c'est l'improbable, l'imprévisible, on ne sait pas. Donc, tenez-vous debout jusqu'à la chute de ce régime. Et je vous dis sincèrement, peuple congolais, nous vivons une situation difficile, où les gens sont venus là pour assassiner. Et nous, quand on vous rappelle que nous, en France, ici, on n'est plus protégés, même si on a des enfants, on a fait des enfants, ils sont venus, on aime des grands-pères, des enfants où les mères sont les blanches, et européennes, et autres, on peut multiplier, on en a beaucoup de Congolais, mais non, nous qui luttons, on n'est plus là, on n'a plus de droits. On n'a plus de droits. Parce que la force Afrique de Sassou est protégée. Ici, donc ils sont ceux au Kimba et celui ici en France. Donc il faut en tenir compte, donc rester vigilant et combatif. Donc Longa, seule la lutte libère. Donc Longa, merci.